Salut, alors de quoi on va parler aujourd'hui à votre avis? De casque audio Bluetooth. Il y en a des milliers de modèles maintenant, des bons, des moins bons, et des chers et des pas chers. Aujourd'hui on va parler de celui-là, le i7S, qui a un fort air de famille avec le AirPod de la marque à la pomme, mais juste un air de famille. Et pour deux raisons. Un, il n'est pas du tout fabriqué par Apple. Et il coûte 7 euros. Donc on ne va pas s'attendre à un produit extraordinaire à ce prix-là. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une petite notice en anglais qui nous dit des tas de choses, que ce serait du Bluetooth 4.2, que ce serait une portée de 12 mètres, ce qui est classique pour des écouteurs Bluetooth, qu'il aurait une autonomie de 3-4 heures. Et puis de l'autre côté, nous avons la même chose en chinois, donc on ne s'en occupera pas. Nous avons également un petit cordon de 50 cm USB, micro USB, et une boîte écrin avec le capot transparent pour celui-ci, la prise micro USB et un bouton qui allume un voyant d'état de batterie. Et on voit ici, ça s'allume rouge, ça veut dire que les écouteurs chargent. Bon, étant donné qu'ils sont chargés, il va s'éteindre rapidement. Et voilà donc les écouteurs. Ils sont extrêmement légers. Je pense dans les 10 grammes. Je mettrai le poids exact sur mon article. Il y a un seul bouton. Nous avons des indications sonores lorsqu'on met en marche. Après vous dire s'ils font la même taille ou une taille différente d'AirPods, je ne peux pas vous dire. On peut juste comparer par rapport aux écouteurs filaires classiques de chez Apple. On voit que c'est sensiblement plus grand. Mais je ne sais pas la taille exacte des AirPods. Si vous en avez, je peux au moins vous donner les dimensions de cela. Le cylindre fait 8,2 mm. Et la taille maximum est de 47 mm. Lorsqu'on les allume, on entend un message. Je vais en laisser un là et un près de l'écoute. Your headset is connected. On peut les utiliser en mode simple, genre comme une oreillette Bluetooth classique, ou en stéréo. Et on voit que lorsqu'on en éteint un, ça éteint l'autre également. C'est plutôt pas mal. Il faut savoir qu'il y en a
un seul qui fait vraiment oreillette avec micro, ce qui fait que lorsqu'on reçoit un appel, on n'entend le son que dans un seul, et que le son du micro est pas terrible. Mais le point le plus ennuyeux, je dirais, de ces petites choses, c'est que d'après ce qui est vendu, on devrait avoir 3-4 heures d'autonomie. En réalité, il faut compter 2 heures maximum avec le son très bas, sinon c'est plutôt 1h15, 1h30 d'autonomie. Et ensuite, la recharge dans l'écran. On voit, il faut bien penser à appuyer sur le bouton pour les recharger, sinon ça ne marche pas. Donc je disais, la recharge se fait en 1 heure. Mais 1h30 d'autonomie, c'est vraiment trop faible. Pour ce qui est de la qualité de la musique, c'est franchement pas mal. Franchement pas mal. Pour un appareil qui coûte 7 €, c'est très correct. Comme je vous disais, la qualité de réception lors d'un appel, par contre, le micro est plutôt faible et le son lors de la réception de l'appel sur une seule oreille est moins bien. Mais comme on dit toujours, on en a pour son argent. Et là, pour 7 €, on est quand même largement gâté. Ça les vaut amplement. Après, est-ce que ça durera longtemps? Faut pas se faire d'illusions. Je pense que la batterie étant en charge rapide, ça ne fera pas plus de 1 an à 2 ans. Mais qu'est-ce qui dure longtemps maintenant? Pas grand-chose. Allez, ciao.